Salut à tous, merci de votre fidélité, bienvenue sur Direct Course. Nous allons évoquer ce programme du mercredi 8 septembre et direction l'hippodrome de Marseille-Vivo pour la 9e étape du Grand National du Trot, un circuit toujours très prisé. Ils seront 15 au départ, des chevaux qui dans ce tableau sont tous âgés de 5 ans et au-dessus, avec deux échelons de départ. Sachez néanmoins qu'il n'est jamais aisé et facile donc de rendre la distance sur cet anneau phocéen. Quoi qu'il en soit, il semble y avoir des bases très solides dans ce Quintet Plus, nous les évoquerons avant que je vous transmette des informations également recueillies pour vous concernant la Réunion 3 sur l'hippodrome de Nancy. J'ai pu m'entretenir avec bon nombre de professionnels et participants. On revient sur le Quintet, première épreuve du programme, départ prévu 13h40 en Réunion 1. Le favori est l'indiscutable favori qui partira sans doute à une cote avoisinant 2 contre 1. Il s'agira du numéro 14, Riglorieux du Bois. Jean-Michel Bazir, son entraîneur, effectue le déplacement pour le piloter. Un cheval qui s'est montré irréprochable depuis ses débuts en compétition. Tenez-vous bien, il compte déjà 14 succès en 18 sorties publiques. Bref, un cheval difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Sachez également qu'il sera déféré des postérieurs cette fois-ci, ce qui n'était pas le cas en dernier lieu lorsqu'il a terminé 4e. Bref, tous les feux sont ouverts. A priori, c'est sans doute le candidat à battre. On lui opposera le numéro 6 Piccolo San, qui n'est peut-être pas aussi doué que son cadet, mais attention, le cheval a l'avantage de partir en tête. Mathieu Abrivard a été appelé par Guy de Wulf pour le piloter. C'est un bon cheval. Guy de Wulf m'en a toujours dit le plus grand bien. Il m'a toujours dit que c'est un cheval qu'il ménageait, qui devait faire un bon cheval d'âge. C'est le cas. Ce numéro 6 Piccolo San reste sur de bonnes performances. A priori, c'est l'opposition principale au premier poteau, numéro 14, à savoir Riglorieux du Bois. Ensuite, on citera le numéro 11, Prélude GD. En classe pure, il n'a rien à envier aux précédents cités. Malheureusement, ses dernières prestations n'incitent guère à l'optimisme. Un cheval qui connaît quelques pépins de santé, il a des problèmes d'allure parfois. Bref, difficile d'en faire une base absolue. Mais je vous le répète, il a remporté cette course l'an dernier. Il partait au premier échelon, cette fois-ci il partira au deuxième. Nicolas Hensch l'a toujours estimé. S'il reste dans de bonnes allures, nul doute qu'il a les moyens de lutter pour le sacre. Numéro 11, Prélude GD, mais attention, à mon avis ce n'est peut-être pas une base de jeu pour un jeu quinté en champ réduit. Ensuite, je rajouterai le numéro 7, 11 d'Irak, un cheval extrêmement régulier. Il vient de prouver sa forme en s'imposant également dans le sud-est. Un cheval qui sait tout faire, il sait attendre, il sait aller devant, mais il est surtout performant lorsqu'il peut pénager sa pointe de vitesse finale. Alexandre de Jésus a pu le maintenir en bonne condition. Il s'attache les services de Yannick Anabriand, le local, pour le piloter. Bref, tous les photos verts, normalement sa place est dans les 5 premiers. Lui, on peut le prendre en base pour un champ réduit à l'instar du 14 ou encore du numéro 6. Donc les bases 14, 6 et 7, c'est logique. Mais on peut pourquoi pas glisser entre eux et intercaler entre eux le numéro 11, Prélude GD, qui vaut également un lot de cet acabit. Ensuite, pour les places, je citerai le numéro 12, Magna Crone, un cheval dur à l'effort qui répète toutes ses courses. Il semble barré pour la victoire, mais sûrement pas pour les places, tellement il est courageux. Ensuite, le numéro 10, c'est Nitri, qui vient de prouver sa forme sur cet anneau en s'imposant justement sur ce parcours, et ce très courageusement. Une confirmation est attendue, car le cheval est bien placé au premier poteau. Le numéro 8 ensuite, à savoir Orage Mosin. Sachez que lors de ses 9 dernières tentatives, il n'a jamais terminé plus loin que 5e. S'il confirme cette série, il sera bien évidemment dans le quintet, mais attention, Orage Mosin est également performant lorsqu'il peut évoluer pieds nus. Jean de Boileau le connaît bien, pieds nus c'est un bon cheval, et un cheval qui peut parfaitement également s'immiscer dans la bonne combinaison. Je terminerai ce pronostic avec le numéro 15, Orléans Spring, la plus riche du lot. Elle a des titres à faire valoir en pareille société. Elle vient de tracer une fin de course assez encourageante. C'est vrai qu'elle aura contre elle de devoir rendre 25 mètres sur cet anneau, ce qui n'est jamais évident. Mais si Emmanuel Varin, son mentor, se déplace pour la présenter, c'est qu'il doit y avoir une ambition d'y prendre un beau chèque. On se résume pour ce quintet. 14, savoir Riglorieux du Bois, 6, Piccolo San, 11, Prélude GD, 7, 11, d'Irak. Ensuite le 12, Magna Crone, le 10, Nitri, le numéro 8, Orage Mosin, et on terminera avec le 15, Orléans Springs. Direction maintenant Nancy. Sachez que j'ai pu m'entretenir avec Patrice Quinton. Il présente plusieurs de ses élèves, notamment un inédit. C'est lui qui nous intéresse, c'est le 205 Tropique des Brions. Le cheval est déjà bien mécanisé. Il pouvait débuter cet été à Clairefontaine. On a attendu volontairement, car le cheval est un cheval qui montre de la qualité. Il ne faudrait surtout pas être surpris de le voir se mettre en évidence d'emblée. J'ai senti un Patrice Quinton confiant, en tout cas, pour un bon comportement de son représentant, qui aura certes le désavantage d'effectuer ses premiers pas,
Mais c'est un cheval qui semble posséder du galop et le lot ne me semble pas extraordinaire. Donc attention au 205 Tropique du Brion. Patrice Quinton attend un bon comportement. Il se déplace en priorité pour lui. Dans cette épreuve, il faudra redouter le 201 l'élève d'Arnaud Chailly qui vient d'ouvrir son palmarès dans un lot de moindre facture mais qui devrait confirmer en société plus UP. Donc le 201 Arnaud Chailly effectue également un déplacement ambitieux. Attention également au 202, à savoir Tipstar qui reste sur la bagatelle de 3 places de deuxième. Ce Tipstar devrait pouvoir confirmer. Il est présenté par Philippe Lefebvre. D'ailleurs, Philippe Lefebvre présentera une dizaine de partants au cours de cette réunion. J'ai pu m'entretenir avec lui. Sachez qu'il est confiant dans plusieurs des courses du programme. Donc le Tipstar, c'est une bonne chance. Concernant le 203, Melchior Duberlet, il sera mieux à Nancy. Il peut également se placer. Dans la 5e, Antares Duberlet, Robin Royal, il a une préférence pour Robin Royal, le 506, qui est un bon cheval. Mais attention, il aime beaucoup également le 508, Sourire du Chesnay, un cheval qui a montré à l'entraînement et au préalable en région parisienne qu'il valait un lot de ce genre. J'ai senti un Philippe Lefebvre loin d'être négatif, il en escomptait un très bon comportement. Ensuite, il a Garoussian et Cherkan Duberlet. Cherkan Duberlet, ce sera peut-être mieux pour plus tard. Il aura peut-être besoin d'une course de rentrée. Zundenburg Dream dans la 3e, le 313, il est confiant. En tout cas, il en escompte un bon comportement. Attention, il aura sans doute une belle cote concernant Zundenburg Dream. Led Zepp, on le connaît bien, cheval désormais âgé de 11 ans. S'il est décidé, il peut une nouvelle fois faire l'arrivée. Et concernant Lady Diana réclamée, eh bien, c'est une petite chance, elle évolue dans sa catégorie. Voilà pour les nombreuses informations de Philippe Lefebvre. Toutes ces interviews seront probablement disponibles dans la rubrique Canal Turf Radio. On va essayer de mettre en place tout ça. Je vous souhaite en tout cas de très bons jeux à tous, une bonne journée et on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission.